Toujours en direct du Salon Rent, bienvenue pour cette 12e édition du Salon. Bienvenue sur la Rent Channel en direct. On va parler du baromètre Procivis qui va mettre en avant les résultats de cette enquête qui sonde près de 11 000 Français depuis 5 ans. 11 000 Français qui répondent à des thématiques qui concernent tous les acteurs du logement et plus globalement l'industrie immobilière. J'ai l'honneur, privilège d'avoir à mes côtés Yannick Borde, le président de Procivis. Bonjour, monsieur Borde. Bonjour Séverine. Alors vous êtes sur Rent pour une grande occasion, celle du baromètre de cette 5e édition. Alors 11 000 Français ont été sondés par Harris Interactive sous votre gouverne. On a posé des questions clés à ces acteurs, à ces candidats à l'accession. Qu'est-ce qu'on en retient de cette 5e édition, monsieur Borde? Alors en fin de compte, nous, le baromètre, on le construit depuis 2020 avec deux calages à chaque fois, c'est-à-dire des questions qui sont récurrentes de façon à voir comment la position des Français évolue par rapport à leurs besoins et leurs attentes en matière de logement, et puis des thématiques à la fois un petit peu nouvelles à chaque fois. Sur la question du logement, ce qui ressort très clairement, c'est pas franchement un scoop, hein, c'est que le désir et l'envie, elle est toujours là. C'est important de le redire parce que de temps en temps, on a pu lire que les jeunes générations seraient moins attachées à être propriétaires. Ça ne ressort pas du tout, c'est complètement faux. Peut-être que c'est décalé de 1 ou 2 ou 3 années, peut-être par rapport à il y a quelques temps. Mais en fin de compte, dès qu'on est installé en couple, dès qu'on est sur 2 emplois à peu près stabilisés, eh bien, le désir d'accéder à la propriété, il réapparaît et il est confirmé. Après, ce qui est un petit peu nouveau dans cette année par rapport aux années précédentes, mais c'est le contexte qui veut ça, c'est que les gens se questionnent, en tout cas, voire même parfois sont un peu perdus. Ils lisent ici ou là que les taux d'intérêt continuent de monter, mais qui vont peut-être baisser, que les prix baissent, mais pas vraiment, pas partout. À certains endroits, ils ont même tendance parfois à remonter, que trouver une location, c'est compliqué, que voilà. Donc, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui stressent un peu la décision. Mais le besoin est avéré et le désir est également confirmé. Donc, c'est important de le réaffirmer dans un moment où la crise elle est là, dans un moment où il y a un projet de loi de finances qui se discute sur les questions, pas que, mais notamment de logement, et peut-être de contrer aussi certaines pensées qui pourraient laisser penser qu'il n'y a pas besoin de logement neuf en France. Alors on voit que la situation économique en France, elle est un peu malmenée. Est-ce que le baromètre Procivis fait état, prend le pouls en fait, d'un niveau de confiance de ces candidats à l'accession? Alors la confiance, elle est claire, il y a beaucoup de questionnements sur la confiance. Alors il y a plusieurs causes à ça. Là, on est une journée au lendemain de 2 annonces importantes de plans sociaux avec Michelin et Auchan. Donc on voit bien que la conjoncture globale immobilière, économique, elle est complexe. On est passé par une période de déstabilisation politique quand même assez forte qui renforce absolument pas la confiance des gens. Et nous, nous, opérateurs et puis les accédants à la propriété ou les investisseurs en matière immobilière, ils s'inscrivent dans une perspective qui est un temps long. Ils ont besoin de lisibilité, ils ont besoin de stabilité. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ces ingrédients-là soient tout à fait sur la table en ce moment. Donc on a besoin quand même de travailler encore cette sécurité. Il y a un élément aussi un peu nouveau qui questionne, c'est on voit bien la défaillance d'un certain nombre d'opérateurs immobiliers. Donc c'est quoi mon risque quand je signe avec un constructeur qui peut-être va défaillant dans la période de construction, avec un promoteur, voilà. Donc il y a pas mal de questionnements là-dessus. Moi je pense qu'il y a un certain nombre de réponses rassurantes qui doivent pouvoir être apportées. Mais il faut y mettre un peu plus d'énergie que par le passé. Alors ces Français, ils ont des questions, mais ils ont aussi des réponses. Ce qu'on peut lire au travers du baromètre et notamment de sa synthèse, c'est qu'il y a un écueil majeur, c'est celui du prix. Mais ces Français, ils ont des solutions et ils les ont exprimées au travers de votre enquête. Et quelles sont-elles, ces solutions ? La question du prix, en fin de compte, aujourd'hui, je vais revenir une seconde au questionnement qui est le leur aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas leur faire miroiter des choses qui ne seront pas réalistes. Faire baisser le prix aujourd'hui sur la construction neuve, c'est quasi impossible. Alors on peut traiter une partie sur la charge foncière qui fera descendre le prix, mais traiter aujourd'hui des économies sur le coût de construction avec une RE25 qui va encore être renforcée dans 2 mois, ça paraît être une utopie aujourd'hui. Donc attention à cette partie-là. Sur le parc ancien, on sait très bien que les corrections de prix, elles sont aussi très lentes. Donc nous, les solutions qu'on propose et qui sont celles qui sont demandées, c'est de travailler sur la solvabilisation. Alors la solvabilisation, elle passe par plusieurs solutions. Il y en a une que le réseau porte de façon importante depuis cette crise, et notamment depuis la loi de finances dernière, c'est de revenir sur la très mauvaise décision qui a été prise sur le prêt à taux zéro.
qui est quand même un élément de solvabilisation majeur. Donc ça, on voit bien qu'ils en ont besoin. Et c'est constitutif, c'est constitutif aussi d'une sécurisation de l'offre bancaire complémentaire. Et puis, les dispositifs un petit peu innovants d'accession à la propriété. Il y a beaucoup de choses qui ont été tentées. En France, on a une culture de la propriété où on est propriétaire aussi du sol, de son terrain. Je ne suis pas certain qu'en collectif, ce soit une grosse difficulté de dissocier les deux. Donc, il y a des expérimentations comme le bail réel solidaire sur lequel il y a une attente. L'allocation accession qui est connue depuis assez longtemps, qui est aussi un dispositif qui marche, qui est un petit peu plus compliqué avec notamment la question des taux d'intérêt qu'on a actuellement. Mais je pense qu'il faut essayer de sécuriser, de rassurer sur l'ensemble de ce dispositif. Mais tout le monde doit y mettre du sien. Et notamment nos amis banquiers qui sont essentiels pour nos clients et essentiels aussi pour nous, pour nos opérations, doivent aussi intégrer le contexte actuel. Alors on sait très bien qu'ils souffrent aussi, eux, d'un certain nombre de difficultés de défaillance d'entreprises du bâtiment ou d'immobilière. Mais il faut que toute la chaîne se remette bien en musique pour essayer de sortir de cette crise et de répondre à ce besoin. Est-ce que notre nouvelle ministre nommée récemment vous envoie à vous, professionnels et à représentants de la profession dans son ensemble, parce que Procivis est un acteur engagé socialement, mais aussi dans la promotion, et puis aussi au travers d'un réseau d'agences avec IMO de France. Est-ce que les décisions prises par Madame la ministre en ce moment sont rassurantes pour vous ? Alors, il y a une réponse en deux temps à faire à ça. La première, c'est d'abord se satisfaire. On a plusieurs satisfactions, et au moins deux. La première, c'est qu'on a un ministre de plein exercice. Ça paraît banal, ou ça paraît peut-être être secondaire pour ceux qui ne connaissent pas la hiérarchie ministérielle, mais dans un processus de décision ministérielle et interministérielle, c'est essentiel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a la chance d'avoir une personne qui connaît la question du logement, qui l'a beaucoup travaillé en tant que parlementaire au Sénat, mais aussi en tant qu'élu local, notamment en proximité d'un des grands ministres du logement qui était Jean-Louis Borloo, donc une bonne école quand même. Donc d'abord, on gagne du temps, ce qui est déjà pas mal, et on a une certaine écoute. Très sincèrement, aujourd'hui, moi je suis assez confiant dans le fait qu'on partage avec Valérie Létard les diagnostics et les pistes de sortie. Après, il faut aussi qu'on ait conscience que les arbitrages vont être hyper difficiles, notamment à partir du moment où ils nécessitent de l'argent public. Donc c'est à nous de construire avec elle, à mon avis, des choses sur trois pistes. La première, c'est tout ce qui peut améliorer la production aujourd'hui et le marché, qui ne sollicite pas d'argent public, je pense notamment à tout un tas d'éléments réglementaires. Allons-y, fonçons, accélérons. Là-dessus, on doit pouvoir y aller. Après, sur la partie politique publique, financière, il faut que l'État, une bonne fois pour toutes, il se décide de ce qu'il veut accompagner. C'est-à-dire, nous, on plaide pour qu'il accompagne l'accession à la propriété. Le Pinel, il est enterré, il est définitivement fini dans 2 mois. Donc qu'est-ce qu'on fait après ? On n'aura pas un Pinel, même au rabais, on va avoir quelque chose de très différent. Pourquoi pas, mais construisons-le tous ensemble et accompagnons-la aussi sur un certain nombre de sujets. Moi, je pense qu'il faut désensibiliser très fortement le secteur, comme d'autres, à la dépense publique, parce que sinon on est dans les à-coups permanents qui déstabilisent le marché, et sur une activité logement immobilière qui a besoin de temps long, c'est mortifère. On le voit dans le parc ancien avec les stop and go incessants sur MaPrimeRénov'. Trouvons la bonne carburation, quitte à ce que ce soit avec du rabais budgétaire, mais stabilisons-la dans la durée. Alors la bonne nouvelle, c'est que la ministre elle sera là demain, en déambulation sur le salon Rent à partir de 11h. Un rendez-vous à ne pas manquer. Je pense que le discours que vous avez, Monsieur Borne, c'est le même pour l'ensemble des exposants qui sont là, et ils sauront en fait faire remonter ces différentes doléances que vous formulez. Alors pour revenir au sondage Procivis mené pour la 5e année avec Harris Interactive, moi il y a un volet qui m'intéresse particulièrement parce qu'on est sur le salon de l'innovation. C'est les questions concernant l'innovation que vous avez posées à ces 11 000 Français qui y répondent chaque année. Alors qu'est-ce qu'ils vous ont délivré comme enseignement côté l'innovation ? Alors on va citer deux exemples. Le premier, c'était est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'acheter et de louer que par le digital ? Louer, je mettrai de côté peut-être. Et en fin de compte, on voit bien que beaucoup de gens sondés, je crois que c'est 62% des gens sondés, considèrent que dans leur démarche, à un moment, la place de l'innovation, du digital, de la visite en ligne, etc., est présente. Mais pour aller au bout de l'opération, ça se dégonfle énormément, puisqu'en fin de compte, il y a à peine 10% des gens qui nous disent qu'ils sont capables d'aller au bout d'un investissement immobilier
uniquement par la partie digitale, si on prend cet exemple-là. Nous, on le vit et moi, ça me rassure un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'innovation, elle est nécessaire dans notre métier. Et toutes les productions qui sont là, les innovations qui sont là, on les encourage, on les soutient. Mais moi, j'ai une vie, par ailleurs, d'élu local sur des sujets de développement économique. Je combats, moi, la séparation entre ce qu'on appelle la nouvelle économie et la vieille économie. Parce que la vieille économie, elle a besoin d'innovation. Et l'innovation, elle a besoin de la vieille économie pour avoir son terrain de jeu. Donc, il faut rassembler tout ça. Et donc, on voit bien que l'activité traditionnelle qu'on peut avoir, elle garde une partie nécessaire dans un acte d'achat notamment, mais qu'elle a besoin d'être complétée par tout un tas d'enjeux autour notamment de la digitalisation, si on prend cet exemple-là. Et puis, il y a une deuxième question qui ressort, où là, franchement, il y a une très forte attente, mais aussi avec pas mal de réponses, puisque dans le jury, le prix qu'on remettra cet après-midi, et dans ceux qui ont candidaté, il y avait pas mal d'offres dans ce domaine-là, c'est la capacité à piloter son logement, sur le plan énergétique, sur le plan sécurité, sur toutes les consommations. Voilà. Et là, on voit bien que l'innovation, elle a une place importante. Et puis, moi, je mettrais un troisième sujet qui n'est pas dans le baromètre, mais qui concerne les producteurs que nous sommes, qui concerne comment produire aujourd'hui moins cher, je ne sais pas si c'est possible, mais plus vite. Et notamment, là, il y a un sujet qui est le hors-site, qui est sur la table depuis plus de 20 ans, hein, mais qu'on n'arrive pas complètement à modéliser, à industrialiser, à stabiliser le modèle économique. Et donc là, il faut aussi que l'innovation rentre très fortement dans cet outil de production, dans cette modalité de production ou alternative, mais en tout cas, comment construire aujourd'hui, notamment un peu plus vite. C'est très clair. Vous êtes là, Monsieur Borde, et Procivis est là pour la deuxième année, à l'occasion, pour une grande occasion. C'est le prix PISE. Alors, que signifie cet acronyme et à quel moment on va avoir cette année le fameux élu? Donc, on est partenaire du Rennes dans le cadre du PISE. Alors, je ne sais pas si c'est très beau, l'abréviation, c'est le prix de l'innovation sociétale et environnementale. Depuis l'année dernière. Donc l'année dernière, c'était le groupe Woodeum qui avait été lauréat. Donc ça se passe il y a tout un process. Hein. Il y a une quarantaine de sociétés qui ont candidaté sur des volets innovation. Il y a eu une présélection d'une dizaine. On a eu un jury qui s'est réuni il y a 3 semaines dans nos locaux à Paris, composé d'acteurs. Il y avait par exemple Benoît Apparu qui est membre du jury. Il y a Cyril Janin qui est le directeur général de Bianici qui est sur le salon, qui était également président, et un certain nombre d'autres. Il y avait un grand média, me semble-t-il. Il y avait un grand média, il y avait une ancienne députée très présente sur les questions de précarité énergétique et de développement durable. Voilà, donc on était réunis et on a ressorti 2 candidatures. La société Enercool, qui a développé un process, c'est une entreprise de bâtiment de peinture rafraîchissante du bâti. Et puis une structure qui s'appelle Muance, qui fait justement ce que j'évoquais il y a quelques minutes, de la construction hors site. Donc ils sont sortis de notre présélection à nous, et ils sont soumis au vote du jury en début d'après-midi, à partir de 14h, avec un résultat qui sera prononcé autour de 15h. D'accord, c'est très clair. Quel profil elles ont en fait, ces startups qui candidatent au prix PISE de Procivis? Alors sur l'innovation, je pense que ce n'est pas que des startups justement. Ouais. C'est-à-dire qu'on a effectivement des gens qui sont dans la logique startup, un peu comme ici. Hein. Vous avez le village des startups et puis vous avez autour tout un tas d'entreprises qui ont une assise historique, un peu plus ancienne et qui font de l'innovation. Et donc il y a les 2 profils, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la startup innovante, débutante, et qui a besoin de tester son marché et son produit. Donc là, on amène aussi le réseau Procivis. Hein. Le réseau Procivis, c'est entre 7 et 10 000 logements produits par an, 7 000 dans la période actuelle, 10 000 dans la période plus faste. C'est plus de 900 000 logements en tant qu'administrateur de biens et la gouvernance d'organismes HLM. Donc on amène, nous, un terrain de jeu qui peut être aussi partenarial. Ça, c'est plus dans la partie structure qui a besoin de tester son produit et vraiment start-up innovante. Et puis après, il y a des structures plus installées, ce qui était le cas l'année dernière avec Woodeum, hein, très clairement. Ce qui est le cas aussi un peu aujourd'hui avec notamment Muance. L'autre société, on est plus dans la société start-up innovante, qui ont déjà un parcours, qui ont une assise financière, qui se diversifient et qui testent aussi des nouveaux modes opératoires aujourd'hui pour satisfaire les besoins de logement. Donc on a vraiment les 2 palettes. Et c'est pour ça que moi je souhaite ne faut pas résumer l'innovation à la start-up. C'est-à-dire l'innovation, elle est aujourd'hui présente sur
toute la chaîne de l'activité économique qui est la nôtre, mais comme dans beaucoup de secteurs, et la start-up étant une composante essentielle peut-être pour pousser un peu plus et innover un peu plus dans certains domaines. Alors, vous êtes à la tête de Procivis. Juste en conclusion, revenez sur Procivis et précisez-nous un peu qui sont les acteurs qui composent le groupe. Alors, le réseau. Le réseau, c'est très important pour vous. Je vais me faire gronder en plus si je dis le groupe. Le réseau Procivis. Donc, le réseau Procivis, aujourd'hui, c'est 45 sociétés réparties sur tout le territoire. C'est un réseau coopératif, c'est-à-dire que les 45 sociétés qui sont à la tête des groupes régionaux n'ont pas d'actionnaires à rémunérer, ce qui, par les temps qui courent, est plutôt un confort, on va le dire comme ça. On est proche d'un statut, toute proportion gardée, d'un réseau de banque mutualiste ou d'assurance mutualiste. Ça veut dire que notre performance économique, nous, elle a... Alors, je disais 2 vocations ces dernières années, mais j'ai rajouté une 3e dans la période que nous connaissons. La performance économique, c'est la poursuite du développement. Ce que j'ai rajouté en ce moment, c'est la sécurisation quand même des opérateurs immobiliers, parce qu'on est quand même dans une période très dure, donc c'est quand même plutôt confort d'avoir un peu de fonds propres que moins. Et puis on a les engagements sociétaux dans le cadre de ce qu'on appelle nos missions sociales, où on accompagne les familles modestes dans la préservation de la qualité de leur logement, avec une convention avec l'État qui nous lie sur la période 2023-2030 à hauteur de 500 millions d'euros. Ça aussi, ça paraît anecdotique, mais c'est l'innovation, je pense, sur pas mal de sujets. Et après, sur le business qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'être un promoteur constructeur. On est le 7e, 8e, suivant les années, promoteur immobilier, avec entre 7 et 10 000 logements suivant les années. On est le 4e administrateur de biens, avec pratiquement 900 000 lots gérés. Donc devant nous, il y a les 3 grands que tout le monde connaît, et nous, on est juste derrière. Alors on a, nous, une particularité, c'est qu'on est assez innovant en matière de marques. Donc il y a beaucoup de marques. C'est parfois un plaisir, c'est parfois une complexité pour le président que je suis. C'est, je crois, 250 marques. 250 marques. Ouais. Alors sur les services immobiliers, c'est un peu plus simple parce qu'il y a 85% du chiffre d'affaires qui est fait sous la marque IMO de France. Et puis on est aussi à la gouvernance d'un ensemble d'organismes HLM en direct pour un peu plus de 60 000 logements, où là on est vraiment en contrôle, et puis en partenariat avec d'autres actionnaires pour à peu près 250 000. Donc on a cette particularité, et l'autre particularité, c'est d'être très décentralisé. Donc on est présent sur les métropoles, les 13 métropoles que tout le monde imagine, mais on est aussi présent sur des villes moyennes, notamment les villes Action Cœur de Ville. Et ça, c'est quand même une force du réseau, et c'est aussi son histoire. Hein. Les sociétés sont nées, nous, au début du XXe siècle, en 1908 pour les premières, avec un parcours également dans l'activité financière pendant très longtemps. Et donc on a cette culture d'ancrage territorial, cette connaissance aussi des particularités locales. On s'inscrit comme un accompagnateur des politiques publiques. On considère que les élus, c'est eux qui ont la main sur la stratégie de leur territoire. Quand on considère qu'ils sont un peu à côté, on essaie de leur dire et d'apporter notre contribution. Sinon, on essaie de les accompagner dans la transformation de leur territoire et la dynamique de leur territoire, en rappelant quand même qu'on est nécessairement dans un temps long sur le secteur du logement, qu'on ne claque pas comme ça des doigts en ayant des logements dans 24 mois. S'il faut faire venir une entreprise et besoin de logements dans 24 mois, donc il y a besoin d'anticiper, il y a besoin de renforcer la maîtrise foncière et de la culture foncière. Voilà, donc on a cette vision assez globale, on est les seuls sur tous ces champs-là, pardon. Ce qui fait qu'on prend la parole autant que possible pour exprimer notre position. Et je pense que vous êtes largement écouté par le ministère, du coup, vu l'expérience et l'enracinement local que vous avez au sein des territoires. Oui, on est écouté. Je pense qu'il y a plusieurs acteurs aujourd'hui qui sont écoutés. Les grandes fédérations sont écoutées. Après, c'est vrai que nous, on arrive avec aussi une expérience très concrète terrain. C'est-à-dire qu'on n'est pas une fédération professionnelle. Moi, je représente un ensemble d'acteurs opérationnels. Donc on est capable de dire ce qu'il faut à peu près faire à Valence comme orientation immobilière, ce qu'il faut faire quand on est sur la métropole bordelaise ou sur la côte basque, et puis également dans des territoires plus ruraux. Moi je dirige, parce que la particularité des groupes coopératifs, c'est que l'instance nationale, elle est issue des acteurs du réseau. Moi je dirige le groupe qui est à Angers. Mon siège est à Angers, sur lequel on a une grande partie de la région Pays de la Loire, sur lequel vous allez avoir le littoral vendéen qui va avoir ses problématiques, la métropole de Nantes et celle d'Angers qui vont avoir les leurs, et puis des territoires plus ruraux comme la Mayenne, mais qui ont aussi leurs problématiques. Quand dans les territoires ruraux, vous avez 5,5 de taux de chômage et quelques entreprises qui, certes, à chaque fois, c'est quelques emplois, c'est pas toujours hyper spectaculaire, mais sur le territoire, c'est important, continue de se développer. La problématique logement, elle existe aussi sur ces territoires-là. Merci Monsieur Borde d'avoir passé ces 30 minutes avec nous sur la Rennes Channel. On se retrouve à 15h pour les résultats de l'élection de cette 2e édition du prix PISE porté par le réseau Procivis. Merci. Merci.
Civis.